Ouais, pas de hype pour l'épisode 9, hein, je veux pas dire, mais la salle elle était pleine, hein, puis la salle d'après aussi elle était pleine, hein, donc pas de hype, hein, Star Wars ça reste quand même Star Wars, hein. Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue pour cette critique de Star Wars épisode 9, Rise of Skywalker, réalisé et coécrit, parce qu'il y a évidemment plusieurs écritures, par J.J. Abrams, celui qui avait déjà réalisé le premier, enfin le 7, le premier de cette nouvelle trilogie, la postologie, la disnologie. Voilà, avec les acteurs que vous connaissez, les personnages que vous connaissez, etc., etc. Alors, replaçons vite fait le film dans le contexte, plus pour que vous compreniez un peu où peut se situer mon avis. Cette saga, on le sait tous, elle est massacrée par tout le monde, depuis l'épisode 7, l'épisode 8 encore plus. Donc cet épisode 9 avait une mission très compliquée, c'était de rafistoler tout ça, de faire un final épique, bla 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 bla, et on sait tous que c'était impossible. Sur le papier, c'était impossible, mais on se dit que bon, allez, déjà J.J. Abrams, c'est un gars qui sait faire du spectacle ou cinéma, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec qui sait quand même, voilà, il sait quand même en mettre plein la gueule. On se dit que c'est le final, donc il y aura quand même un peu d'émotion, un peu de trucs un peu forts, tu vois, un truc un peu costaud. Bien que ce soit J.J. Abrams à l'écriture et à la réalisation, parce que je rappelle quand même que J.J. Abrams, c'est quand même le mec qui sait pas finir ses sagas, il est connu pour ça, hein, je veux dire, oui, mais moi j'ai bien aimé la fin de tel film, je m'en bats les couilles, il est connu pour ça. C'est-à-dire, Mission Impossible 3, enfin, le film est vachement cool, et puis à la fin... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, Lost, j'ai pas vu, mais je vous laisse voir tout ça. Bref, c'est quelqu'un qui est connu, d'ailleurs, dans sa méthodologie, il le dit lui-même, c'est la boîte mystère, ou je sais plus comment il appelle ça. C'est-à-dire, il aime créer des choses, il aime créer des questions, des choses comme ça, mais par contre, il sait pas trop résoudre, parce que lui, ce qu'il considère plus intéressant, c'est le mystère que la réponse. Donc, mettre ce mec-là à la conclusion de la saga, ça me faisait très peur. Très peur. Mais comme j'ai dit, on sait jamais. Et là, c'est là au moment où je vais faire gueuler ceux qui connaîtraient pas. Moi, l'épisode 7, je l'ai trouvé franchement sympa. Alors oui, certes, c'est un film qui reprenait beaucoup de choses de ce qui s'est fait avant, mais c'était un peu pour rassurer les gens, en mode « Eh, oh, regardez, on vous a compris, regardez, on vous fait un petit Star Wars que vous aimez bien. » Alors oui, il y a tous les défauts que vous voulez, qu'on connaît rien à la situation politique, etc., etc. Oui, ça je suis d'accord, hein, vous en faites pas. Mais c'était un peu en mode « Eh, les gars, tranquille, de toute façon, on a encore deux et tout. » Ensuite vient monsieur Rian Johnson. Rian Johnson, il a fait, bon, bah les gens vont pas arrêter de gueuler parce qu'on dit qu'il a fait comme un autre épisode. Alors moi, je commence un peu comme l'Empire contre-attaque et hop, je fais autre chose, je pars dans une autre direction. Direction qui a fait gueuler beaucoup de monde, on est bien d'accord, mais au moins, il essayait des choses. On peut aimer ou pas, mais il essayait, d'accord? Bah, avant, on se plaignait qu'il essayait pas. Lui, au moins, il a essayé, hein, faut savoir ce qu'on veut, hein, d'accord? Et donc là, on revient à J.J. Abrams. Voilà. Donc, le décor est planté comme ça. Mais moi, je les ai aimés, ces deux films, le 7 et le 8, c'est ça le pire. Et celui-ci, je vais vous dire honnêtement, les gens applaudissent dans la salle, hein, à la fin. Moi, je suis sorti, j'étais en mode, what the fuck, quoi. Ah, franchement, je suis dégoûté par le film, hein. Je suis clairement dégoûté. Alors, déjà, je veux revenir sur un truc que tout le monde savait, le final épique de la saga Skywalker. La saga Skywalker, elle est finie depuis le retour du Jedi, les gens, hein. Maintenant, c'est... Depuis le début, c'est une passation de pouvoir à une nouvelle génération. Donc la saga Skywalker, même si on nous fait revenir des personnages, elle est finie depuis longtemps. Hein. On arrête de me casser les bonbons avec ça, elle est finie depuis belle lurette, hein, la saga Skywalker. Hein. Bon, on va essayer quand même de revenir sur le film, parce que j'ai dit que j'étais dégoûté, mais on va quand même dire qu'il y a des grosses qualités. Tout d'abord, les effets spéciaux. Tout ce qui est visuel, production design, c'est extraordinaire. C'est magnifique, de A à Z, peut-être, un petit plan par là, mais peut-être, hein, j'ai bien dit. Hein. C'est-à-dire, non, franchement, c'est ouf, c'est le meilleur qu'on puisse avoir, je pense, à l'heure actuelle, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est tout ce que vous voulez. À ce niveau-là, c'est clairement fou, à ce niveau-là. Une autre qualité, c'est le rythme du film. Ça s'arrête jamais, ça dure 2h30, hein, pour ceux qui voulaient qu'il se passe des choses, pour qu'on ait le temps de conclure, alors ça y va, hein, ça y va même pleine vitesse. Ça, c'est vachement cool. Autre qualité, on dirait que les auteurs ont un peu compris, c'est-à-dire ils essayent de pas trop reprendre ce qui s'est fait dans la trilogie originale, c'est-à-dire on pourrait croire qu'on aurait un retour du Jedi, hein, et ils font l'effort que ça n'y ressemble pas trop, sauf à un moment très précis où ça y ressemble beaucoup. D'accord, mais bon, sur 2h30, ils ont quand même fait un effort, disons les choses comme elles sont, donc c'est plutôt louable. Honnêtement, c'est plutôt louable. L'humour, il y a de l'humour dans le film, vu la durée du film, 2h30, il n'y en a pas tant que ça, même s'il est un petit peu forcé, un petit peu pas très naturel, je trouve, hein. Mais ça va encore. Voilà, la salle a pas trop rigolé, je suis content, parce que franchement, c'était pas un humour extraordinaire. Et pour ceux qui viennent pour avoir des réponses, alors on aura des réponses dans le film. Alors on n'aura pas des réponses géopolitiques, hein.
au contraire, on aura encore plus de questions, enfin, géopolitique entre guillemets, d'accord? On n'aura pas des réponses géopolitiques, mais on aura des réponses sur, par exemple, ce qu'on a vu dans le trailer, Palpatine oui ou non, je vous en dis pas plus pour le moment, pour Rey, on aura des réponses aux questions de la trilogie en elle-même, d'accord? Aux personnages de la trilogie. Donc, le film, finalement, il fait ce qu'on lui dit. Encore une dernière qualité avant de conclure, les acteurs. Alors, on peut ne pas aimer les personnages, je sais que par exemple, beaucoup gueulent sur Rey. Ok, d'accord, mais Daisy Ridley, elle le fait bien, son personnage. Je veux dire, elle l'interprète bien. On peut ne pas aimer, mais l'interprétation, elle est bonne. Et tous les acteurs sont très bons. Adam Driver, de qui tout le monde se foutait de la gueule dans l'épisode 7 quand il enlevait son casque avec sa tête de genou. Depuis, tout le monde sait qu'il est très bon, et il est encore une fois très bon dans ce qu'on lui demande de faire dans le film. Voilà. Ah, dernier petit truc encore, vite fait. La princesse Leia. On sait que la princesse Leia est dans le film, alors que l'actrice nous a quittés, Carrie Fisher, d'accord? Et j'ai entendu dire que la famille avait refusé qu'on la refasse par ordinateur, etc., etc. Elle est bien utilisée dans le film, dans le sens où... Bon, on voit que c'est un bricolage, hein, franchement, quand on le sait, on le voit, c'est évident. Hein. On voit qu'ils ont repris des scènes qu'elle avait tournées, qu'on a changé le décor de fond et tout, et qu'ils ont essayé de faire des phrases qui correspondent pour qu'elle puisse répondre ce qu'elle avait déjà tourné, etc. Ça se voit. Mais quand on le sait, c'est-à-dire que si on ne le sait pas, honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui feraient même pas attention. Là, oui, on voit que de dos, c'est une doublure, etc., etc., mais c'est parce qu'on le sait, honnêtement. Maintenant, les défauts, un peu tout le reste, j'ai envie de vous dire. D'abord, le rythme, le super rythme du film. Je vous ai dit que c'était une qualité, oui, sauf que c'est un petit piège. C'est un petit truc pour qu'on n'ait pas trop le temps de réfléchir, et pour enchaîner rapidement les actions. Vous me direz, en tant que tel, bon, pas trop un défaut. Le problème, c'est qu'il y a aussi des moments où, par exemple, c'est censé être épique, mais on passe tout de suite à autre chose. On n'a pas le temps de commencer un truc, on passe sur un autre. Et il y a des moments qu'il faudrait un peu déguster un petit peu plus, un côté plus fort, plus épique à certains passages. Ça, c'est dommage, c'est pas totalement développé. Le film est rempli de A à Z de facilités scénaristiques. Je vais vous en donner une au tout début. Les personnages sont à la recherche de quelque chose, j'essaie de rester vague quand même, de quelque chose. Et ce quelque chose, ils le trouvent, donc ils doivent le chercher sur une planète, d'accord? Et ils le trouvent à un endroit le moins trouvable du monde, de la manière la moins trouvable du monde, d'accord? Alors évidemment, c'est la force, nous sommes bien d'accord. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait oui, bon, c'est un peu facile. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça, peut-être parce que justement le film veut enchaîner très rapidement, etc., etc. Les personnages dans ce film ne sont pas très intéressants. La seule qui est développée, c'est Rey, hein. Les autres, ils restent vraiment en background. Alors il y a Poe qui a un petit truc, une petite parenthèse en plus. Finn, il sert à que dalle, il sert à rien Finn dans le film. Sérieusement. Finn et Poe, c'est le même personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que si un fait une action, on aurait pu dire que c'est l'autre qui l'a fait et supprimer le personnage de Finn. Le personnage de Finn ne sert à rien. Il y a un petit machin vite fait à la fin, d'accord? Il sert absolument, mais à rien, je l'ai dit, il est là pour parce qu'il doit être là, mais on sent que le personnage n'intéresse pas. Son passé de Stormtrooper, c'est le petit truc qui sert à un moment, tu dis, ah ouais, bien, ouais, mais c'est tellement rikiki qu'en fait, il aurait pu se passer rien, c'est juste une petite phrase échangée qui fait qu'un petit truc après, mais que dalle, enfin bref, il sert à rien, disons les choses comme elles sont. Au début du film, je me disais, tiens, Rey, bon, elle est considérée comme la plus forte des guerrières et tout ça, l'atout de la résistance, c'est normal et tout, mais je me suis dit, tiens, ils ont pas l'air de trop abuser, elle a pas l'air de vouloir s'envoler dans l'espace en faisant Superman, vous voyez ce que je veux dire? Et au moment où j'ai pensé ça, elle arrête un vaisseau qui est en train de décoller, mais là-bas au fond, elle l'arrête avec la force comme ça, elle l'arrête. Et là, tu fais, oh shit. Ah, c'est pas bon, ça. Ah, c'est pas bon. Alors, la scène en elle-même amène à quelque chose d'un peu intéressant, mais en tant que tel, j'avoue que j'ai fait, ah ouais, non. Bon, il y en a pas tant que ça, des trucs si méga abusés, mais quand même, ça y est, et puis là, j'ai fait, ah ouais, non, là, ça va pas. Il y a une petite explication logique dans le scénario, et ça, je pense que ça va plaire aux gens, mais j'avoue que ça m'a pas totalement convaincu. Kylo Ren, le massacre de Kylo Ren. Oh là là. Et voilà, oh là là, non mais quel massacre ils ont fait avec ce personnage. Dans le 8, ils prenaient une nouvelle dimension. D'accord? Ils partaient vers quelque chose de différent et quelque chose de plus fort. Et ça aurait pu devenir, par exemple, le final boss ou je sais pas quoi, ça aurait pu devenir quelque chose. Mais là, ils en font un truc, mais qui est inintéressant à souhait. Inintéressant à souhait. Mon Dieu. Vu que j'ai parlé de Rey et de Kylo Ren, bon, ça, je pense que vous l'imaginez, il y aura du combat au sabre. Alors, les combats au sabre sont, encore une fois, plutôt bien filmés, les chorégraphies m'ont l'air correctes, c'est plutôt bien exécuté, bah, à ce niveau-là, c'est pas mal. Par contre, il y en a plusieurs, séparées, comme ça, espacées dans le film, et elles sont anti-épiques. Anti-épiques, parce que, vous vous souvenez, dans le 8, ils communiquaient par Skype, les deux. Bah, en fait, là, ils communiquent par Skype. Alors oui, on sait que c'est une communication par Skype, et puis des fois, il y a des interactions, des trucs et des machins,
Mais franchement, pendant toutes ces scènes de combat, moi j'étais là en mode, ouais, on s'en fout, de toute façon, on sait que c'est pas la fin du film, c'est pas épique, y a rien de fort là-dedans, y a rien qui se dégage de ces combats. J'étais en mode, ouais, s'en fout, complet, mais complet, hein. Et je vous parle pas de la fin de Kylo Ren. Je vous en parle pas, mais sachez que j'ai fait double facepalm. Non. Même si c'était une des possibilités, j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Sérieusement, oh, putain, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. J'ai fait, non, mais non, oh là là. Et maintenant, bah, vient le respect de ce qui a été fait avant dans la saga. Et croyez-moi, dès le début du film, dès le... Vous savez, le texte déroulant là, hein. Dès ce texte, tu comprends tout de suite que le film part totalement dans une autre direction, en mode « Bon, bah on a décidé de placer un autre scénario, voilà, machin, truc bidule, Palpatine !» Ils te le mettent déjà dans le texte là. Alors bon, le film a au moins l'honnêteté de très rapidement te présenter plus ou moins les enjeux avec Palpatine, il y a toujours un petit suspense, mais plus ou moins présenter les enjeux avec Palpatine pour pas faire genre à la fin « Haha, on t'a eu !» tu vois. Mais quand même. Alors évidemment, je vous dis pas si Palpatine il est là à cause d'un voyage dans le temps, s'il est là à cause du clonage comme dans l'univers étendu, mais il y a du Palpatine qui est annoncé d'entrée de jeu. C'est une forme d'honnêteté, mais ça pose un problème, c'est que tu sens vraiment que c'est sorti de n'importe où. Je vous ai parlé de la géopolitique. Bon alors, comme j'ai dit, on va pas vous expliquer la géopolitique et tout, hein, mais encore une fois, on va pas avancer du tout. Mais non seulement il y a le Premier Ordre, et il y a les résistants, mais en plus il y a une nouvelle force qui émerge là-dedans. Une nouvelle force, comme ça, qui arrive. Et cette nouvelle force, elle sert à quoi? Bah, en fait, oui, mais non, enfin bref, vous verrez. Les personnages, hein, ils sont ceux qui font chier à Abrams, parce que, par exemple, Rian Johnson a essayé de développer quelque chose avec eux. Pouc, il les bazarde à la poubelle vite fait pour les remplacer par d'autres, hein, comme ça, au bol. Et qu'on ne me dise pas que c'est logique, hein, et qu'on ne me dise pas que c'est logique, hein, qu'on ne me dise pas ça, hein, je pense à un personnage, j'ai failli vous dire le nom, mais je vais pas vous le dire, je pense à un personnage, c'est absolument pas logique. On te sort un autre personnage pour faire genre, allez, bon, maintenant c'est toi. Rian Johnson avait pris les personnages qu'on lui avait donnés, et il les a fait évoluer dans la direction qui n'était pas prévue, c'est-à-dire pas la ligne droite. Ça peut déplaire, je veux bien. Lui, c'est pas qu'il les a fait évoluer dans une autre direction, il s'en est débarrassé pour en mettre des nouveaux, pour les remettre sur la ligne droite. Voilà. Et ça va peut-être faire plaisir à certaines personnes, hein, mais à un moment donné, je vous explique pas quand, on avait dit que Luke ferait une apparition en tant que fantôme, il cite « Oh, on doit traiter mieux que ça une arme Jedi quand même, hein !» Il n'y a pas la peine de souligner que vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, hein. Là, t'as l'impression que c'est vraiment, en plus, fait pour faire du fanservice, en mode « Hé, les fans, vous avez pas aimé, nous non plus. Regardez, on est comme vous, aimez-nous, parce que vous aussi, vous avez pas aimé dans mes bras. » J'ai vraiment eu cette sensation, mais vraiment. Vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a certes un beau emballage, hein, c'est-à-dire la production design, les acteurs, un scénario qui tient pas la route, qui est trop mal découpé, trop mal foutu, trop machin, et puis en fait, tout est là, quoi, hein, tout est là, et les moments épiques qui fonctionnent pas à cause du rythme, à un moment, à la fin, on entend la musique de Star Wars, vous voyez, il y a un gros truc qui est censé se passer, t'es censé faire « Wouh !» à ce moment-là, et au lieu de faire « Wouh !» tu fais « Hein, ouais, début de « Wouh !» j'espère que ça va faire « Wouh !» non, on n'a pas eu le temps d'apprécier. Allez, et puis pour finir, je vais juste dire un truc, j'ai dit que la production design était très bien, juste une scène à la fin, qui est assez longue, hein, où Rey se retrouve à un endroit où il est censé avoir plein de monde autour. Là, par contre, je trouve que c'est très mal exploité, ça aurait dû être mieux. Voilà. Donc, au final, moi qui ai toujours plus ou moins défendu la saga, entre autres, en disant qu'attention, pour juger un épisode d'une saga, d'une série, il faut connaître la conclusion, parce que c'est une fois qu'on a la conclusion que l'on sait la valeur d'un épisode, c'est-à-dire peut-être que ce personnage-là qui servait à rien, et ben finalement, son compte qui revient et puis il est super important. Et ben là, précisément, je dois vous avouer que ben, on a toute la saga, et je confirme, c'est pourrave. Et c'est raté, et c'est dommage, parce que par exemple, George Lucas, avec la grosse pression d'essayer de faire un truc bien, tout le monde lui a chié dessus à l'époque, c'était pourtant George Lucas, bon, ok, voilà, hein. Là, on savait que ça allait pas être possible, la pression des fans, on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, blablabla, c'est prévu, mais franchement, moi, personnellement, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Et j'ai adoré les deux autres, enfin, je les ai beaucoup aimés, adoré, on va se calmer, d'accord? Je les ai beaucoup aimés, comme j'ai dit, hein, avec les nuances nécessaires. Là, j'ai pas aimé du tout, avec aucune nuance. Et comme j'ai dit, oh, la fin épique, pas ressenti spécialement de fin épique, et puis en plus, je suis désolé, la fin épique, en plus, je l'avais déjà eu, donc cette sensation de fin, qu'on sait qu'il n'est pas une fin, qui en plus copie un peu un autre épisode, enfin bref, voilà quoi. Désolé, mais là, j'étais au cinéma et j'étais dégoûté. Alors que jusqu'à présent, j'étais plutôt défenseur de cette saga, mais là... Là, c'est là où je vais m'arrêter parce que j'en peux plus. Voilà, c'est tout, c'était mon avis, et puis tant pis pour ceux qui sont pas d'accord. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement dans un prochain épisode.
abonnez-vous pour qu'on s'engueule, parce que de toute façon on peut que s'engueuler sur cette saga, entre les fans, ceux qui connaissent l'univers étendu, ceux qui connaissent les jeux vidéo, ceux qui sont super fans mais que des films, enfin bref, voilà. Et allez voir les reviews sur The Mandalorian. Merci beaucoup, allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Donc en fait, à part Solo évidemment, celui-ci c'est le premier Star Wars épisodique que je peux dire que vraiment que j'ai pas aimé. Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Surtout que du coup il défonce les deux autres qui ont précédé, qui maintenant sont forcément des merdes. Voilà.